Nous y voilà, l'Africa Dream, c'est maintenant. Nous sommes avec Eric Favre sur le studio de Metacom. Eric Favre, bonjour. Bonjour Ibrahim. Eric Favre, si je vous dis le 30 novembre, qu'est-ce que vous allez me répondre? Le 30 novembre, écoute, c'est une première pour nous et pour le groupe, puisque le 30 novembre aura lieu à Abidjan, le premier événement avec Eric Favre Nation MMA. Donc comme son nom l'indique, un événement de MMA avec des Sénégalais et beaucoup de combats inter-Afrique. Pourquoi une première à Abidjan? Pourquoi une première en Afrique avec Eric Favre Nation MMA? Déjà, Eric Favre est très présent à Abidjan avec le Eric Favre Gym et puis avec un réseau de distribution de la marque Eric Favre en pharmacie et très présente sur la Côte d'Ivoire. Je te rappelle que c'est le premier pays où je devais m'installer au départ. Et pourquoi la première à Abidjan? Tout simplement parce que le MMA aujourd'hui n'est pas encore autorisé au Sénégal et comme le groupe ne fait pas de choses en dehors de la légalité, on va s'exprimer et exprimer à travers le MMA et permettre à des lutteurs aussi sénégalais de pouvoir faire leur premier pas de MMA à Abidjan. Mais pourquoi pas en France, à Dubaï, aux États-Unis? Mais pourquoi avoir choisi la Côte d'Ivoire? Tu sais, là, Ibrahima, tu me poses une question. Je pense que tu es le seul à pas comprendre que mon cœur aujourd'hui est en Afrique et que tout ce que je ferai, je le ferai en Afrique et nulle part ailleurs. Et que pour que ce soit en Afrique et que ça reste en Afrique et qu'on développe des compétences, qu'on développe des performances ici en Afrique. Et on a le projet de monter une ligue également de MMA, mais c'est une ligue qui est là pour former, instruire des nouveaux juges, des nouveaux arbitres, des camps d'entraînement, donc pour pouvoir permettre à l'Afrique de s'émanciper et de pouvoir faire ses propres événements ici en totale autonomie. Et on le fait d'ailleurs avec des grands. On a Henri Jala qui nous rejoint, on a bien sûr David Coppola, on va travailler avec d'autres fédérations bien sûr africaines et d'autres organisations africaines. Le but c'est de construire quelque chose de professionnel, de durable et de bien ancré ici, bien enraciné ici en Afrique. Je pense qu'on en a besoin parce qu'on a vu que l'Afrique, surtout le Sénégal et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui nous n'avons pas d'athlètes au haut niveau dans les MMA alors on voit les Nigérians, ils ont Adesanya, ils ont Kamaru Ousmane, Cameroun, ils ont Francis Ngannou à l'UFC. Et quel est l'objectif de cette ligue-là? Est-ce que c'est de construire une ligue qui va concurrencer l'UFC, qui va concurrencer le PFL, le One Championship, ou bien une ligue qui va être au service de ces champions-là? Nous, tu sais, Ibrahima, quelle que soit notre activité, on n'est pas là pour concurrencer Pierre, Paul ou Jacques. On est là pour faire notre boulot, notre travail avec professionnalisme et en intégrant dedans des gens du terroir, des gens du pays, en amenant de la formation, en amenant de la technologie qu'on verra très prochainement. On est en train de finaliser, donc on a Abidjan, mais après on aura Lomé au Togo, il y aura le Burkina Faso, il y aura le Mali, il y aura la Guinée. Donc on est en train de fédérer des hommes et des femmes de bonne volonté, compétents. Je fais une petite parenthèse politique, mais je regardais les discours à l'ONU de nos présidents africains, de nos nouveaux présidents. Les discours sont pleins de bon sens, sont pleins d'une volonté farouche de s'émanciper, d'avoir cette autonomie africaine. Et j'avoue que j'étais très très fier. Ils ont eu le courage en tous les cas de les prononcer. Et c'est un peu ce qu'on souhaite faire nous aussi, c'est vraiment à permettre à ces jeunes aujourd'hui du continent africain de pouvoir s'exprimer et de pouvoir partir à l'international, mais d'une manière différente que de la manière dont ils partent aujourd'hui. D'où le slogan, l'African Dream, c'est maintenant la puissance africaine, African Power. Et là, il y a beaucoup de combattants qui veulent des opportunités, malheureusement, qui ont du mal à se montrer à l'international. Parce que moi, tu sais, je suis très ancré avec les valeurs sénégalaises. Je viens de la lutte. J'ai envie que ces lutteurs-là deviennent des champions. Mais est-ce que ça se limitera seulement aux lutteurs sénégalais? Est-ce que ça sera pour faire du MMA africain avec des lutteurs? Ou bien vous avez d'autres projets avec d'autres types de combattants? Le projet, c'est de pouvoir permettre à différents athlètes, selon leur sensibilité, selon
leur envie, selon leur rêve, de pouvoir trouver ici au Sénégal et en Afrique en particulier un encadrement qui leur permet de s'exprimer dans la discipline. Ça peut être dans la boxe anglaise, ça peut être dans le jiu-jitsu, ça peut être dans beaucoup d'éléments. Et le mix martial, c'est-à-dire le MMA, je trouve, est un bon carrefour de tous ces combats. C'est populaire, c'est international. Ça va permettre bien sûr à des lutteurs d'avoir une autre corde à leur arc, mais ça va permettre surtout à des gens qui ne sont pas peut-être dans la lutte aussi, mais qui ont un talent peut-être fou et de pouvoir l'exprimer à travers cette nouvelle ligue. Ok, parlons un peu de l'African Nation MMA, bien Eric Favre, Nation MMA, je dis Eric Favre Nation MMA, je dis African Nation MMA, donc ça veut dire que Eric Favre égale Afrique. On peut résumer ça tel quel, mais parlons de Eric Favre Nation MMA et du PFC, naturellement de l'événement du 30 novembre. L'événement aura lieu en Côte d'Ivoire, mais où exactement, combien de combats et quelles sont les informations qu'on aura très prochainement par rapport à cet événement-là? Alors l'événement, ça sera effectivement le 30 novembre à Abidjan, c'est l'hôtel Onomo, donc qui nous reçoit, qui nous accueille, qui croit, qui participe et qui met à disposition beaucoup d'éléments pour pouvoir nous permettre d'organiser cet événement. Déjà, j'en profite pour les remercier. C'est également David Coppola, qui est entraîneur national de la fédération de MMA de Côte d'Ivoire et qui est le DTN, qui nous met tout son centre à Eric Favre Gym à disposition. C'est Henri Jala, donc, du PFC, qui est aujourd'hui une renommée au niveau international, qui est connecté avec le PFL, avec Ares, avec l'UFC et avec beaucoup d'autres organisations au niveau mondial, qui va nous permettre d'avoir les juges, les arbitres et puis toute sa compétence et les athlètes, puisque c'est lui qui book un petit peu tous les combats. Il y aura au minimum 8 combats, puisque la carte n'est pas encore bouclée. On est venu mettre un petit peu notre grain de sel et un peu de bordel dedans, puisqu'on a rajouté des combats pour pouvoir avoir avec nous beaucoup de bonnes choses, pas de bordel, beaucoup de bonnes choses. Oui, mais pour eux c'était un peu compliqué, donc on a mis effectivement, on est en train de booker des beaux combats. Avec des Sénégalais. Franc a failli avoir cette chance, Tapha Tine aussi, de même que Laurent Ndiago, ils ont tous failli faire des combats en France. Malheureusement, ça s'est pas fait et c'est Bombardier qui a eu cette opportunité. Et qu'en est-il de Bombardier? Quelle est son implication par rapport à cette future ligue, mais surtout par rapport à cet événement du 30 novembre? Alors Bombardier, tu sais, pour moi c'est comme un fils, hein, Bombardier. Il m'a demandé d'ailleurs de l'accompagner en Pologne pour un de ses prochains combats de MMA. Donc non, Bombardier n'arrête pas les combats. J'espère, et là c'est encore un scoop qu'il va entendre en direct parce que je lui en ai même pas encore parlé. J'espère qu'il sera un de nos parrains de cette ligue de MMA. On a Lamine Sène aussi qui aura un rôle à jouer avec nous dans cette ligue. Et puis il y aura beaucoup d'autres personnalités et personnages du monde du fact et du sport en général. Du monde du sport en général. En tout cas, on a tous hâte d'y être le 30 novembre à Abidjan. Et ça sera normalement des combats avec des professionnels qui viennent du MMA, qui viennent de la lutte, qui viennent du kickboxing, de la boxe, du taekwondo. En tout cas, tous les styles de sport, parce que le MMA, c'est le mix martial art. Mais est-ce que ce sont des événements homologués par une fédération internationale de MMA? Parce qu'en général, le problème, c'est que ici, il y a beaucoup d'événements qu'on organise dans la rue ou qu'on organise sans agrément du ministère, sans agrément d'une fédération internationale ou bien d'une fédération même locale. Est-ce que cet événement-là a été vraiment validé par une fédération de sport de combat? Tout est homologué, validé, c'est-à-dire que la fédération de MMA, le PFC, le DTN, on est vraiment dans une organisation officielle et non officieuse, donc vraiment officielle, où le combat sera enregistré comme un combat donc, officiel. Donc on est dans quelque chose de pro, de légal. Donc on n'est absolument pas dans l'intention de faire des choses illégales. Alors dans le MMA et dans une ligue et dans des organisations de fédérations et tout, il y a toujours des parties amateurs et des parties pros. C'est des combats, donc on peut être dans une organisation amateur mais qui est homologuée. Donc il ne faut pas confondre aussi les amateurs et les pros parce que les deux catégories
sont soit fédérales ou ne le sont pas. Mhm. Donc là, on sera dans l'amateur Mhm. et après il y aura du pro, mais Mais là, homologué. tout est homologué. Mais je veux dire une organisation en tout cas professionnelle. J'entends par là des contrats pro, des tests antidopage. Tout est Tout est professionnel carré. parce que c'est vraiment une fédération internationale aujourd'hui qui demande un cahier de charge et qui sera respecté par cette future ligue africaine. Euh, J'arrête pas avec African Nation, hein. Eric Favre, Nation Ouais. MMA et en même temps aussi PFC. Tout est clair. Tout est carré, tout est clair, et c'est pour ça qu'on s'est aligné avec PFC qui a une très très grande expérience. Et nous, on est prêts demain pour faire exister une fédération de MMA ici au Sénégal. Ici On au a Sénégal. les formateurs pour les juges, les formateurs pour les entraîneurs, les formateurs pour les arbitres. On est calé, on n'attend plus qu'un signal et on sera présent. Mais voilà, pour l'instant, on continue notre route. On n'est pas là pour forcer les choses, on est là pour les faire et les faire en professionnel. Vous parlez de formation pour les entraîneurs, pour les coachs et tout. Et là, il y a un camp d'entraînement qu'organise la MINSEN, un de vos, je dirais, un de vos combattants préférés parce que vous avez organisé à 2 reprises ces combats lors du Eric Favre, Festival Eric Favre. Vous l'avez organisé contre Albouri sur un combat d'African Fight, mais aussi contre... il y a eu un combat en kickboxing lors du Eric Favre Fight Legend avec la fédération de kickboxing. Ce même Lamine Sène organise au mois de décembre un camp d'entraînement, une première au Sénégal, un camp d'entraînement pro avec, quasiment une vingtaine de combattants, de professionnels, de coachs qui viendront des 4 coins de ce monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce camp d'entraînement? Quel est l'objectif de ce camp d'entraînement? Est-ce que ça rentre dans la vision de cette future ligue qui sera mise en place? Alors, bien sûr, le message qui est à faire passer aujourd'hui, c'est de montrer qu'ici, au Sénégal, on a tout pour pouvoir faire des grandes et des belles choses et qu'on peut attirer le monde entier chez nous à partir du moment où on a des structures professionnelles organisées. Lamine Sène est un garçon que je connais maintenant depuis quelques années et il est un profil type dont l'Afrique a besoin, et notamment le Sénégal, puisque c'est un Sénégalais qui est parti en France, qui a réussi dans le domaine du MMA et du kickboxing, et qui lui n'a qu'un rêve, c'est de revenir ici au pays et de pouvoir partager son expérience. Et c'est pour ça que Lamine fait partie de notre équipe et qu'on compte sur lui, bien sûr, comme il peut compter sur nous pour pouvoir développer ce sport ici au Sénégal. Est-ce que ces athlètes qui seront qui seront dans le camp d'entraînement pourront faire des combats avec la Ligue Eric Favre Nation MMA? Le bootcamp qui aura lieu au mois de décembre, ici au Sénégal, c'est un bootcamp qui est ouvert à toutes les ligues, toutes les fédérations. C'est les athlètes individuellement qui viennent faire une préparation et qui viennent découvrir le Sénégal aussi. Le but aussi, c'est de leur montrer qu'on a un pays qui est magnifique. Moi, je préfère faire un bootcamp ici qu'en région Et parisienne ou naturellement, d'une ils autre grande pourront ville. partager leur expérience avec les combattants qui sont ici au Ils niveau local. partageront leur expérience avec les combattants locaux. On aura d'ailleurs des grands combattants ici, locaux, qui viendront dans ce camp. On est en train de préparer tout ça. Je ne veux pas dévoiler tout, puisque vous aurez la capacité de suivre ça en direct sur Eric Favre TV. Mais j'aime bien que les choses soient bien préparées avant de pouvoir en parler. Mais tout est en cours. Et puis, on aura en troisième étape un très très grand événement qui aura lieu probablement à Abidjan, si la fédération de MMA n'est pas encore officielle au Sénégal. Dans quel cas, si elle l'était, on le ferait ici. Mais qui sera une révolution numérique, sportive, événementielle, comme il n'y en a jamais eu encore au monde. Et on prépare Au monde ou en Afrique? Non, au monde. Et on prépare ça avec mes équipes de Dubaï. J'ai 60 personnes à Dubaï qui travaillent sur du développement dans la technologie, dans le numérique et autres. Et on va les mettre au service de notre compagnie et au niveau de notre projet. Et ça sera vraiment dans le domaine du sport et dans le domaine de la technologie le premier gros événement, je dirais, qui réunit et le sport physique à travers la technologie. Mais ça, je vous en dirai un peu plus aussi plus tard. C'est des petites touches d'information. On a vu le travail extraordinaire qui a été fait avec la fédération de kickboxing. Aujourd'hui, le kickboxing est mis en avant au Sénégal grâce à
certes la fédération, le président qui a fait un travail exceptionnel, le DTN et toute son équipe, mais aussi avec un accompagnement, un savoir-faire de Eric Favre aujourd'hui. Quels sont les projets? Parce qu'on a vu que même le président de la République a félicité et même encouragé l'équipe nationale de kickboxing, dont certains des athlètes se sont même préparés au Eric Favre Gym en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, comment vous voyez tout cela et quels sont les projets avec le kickboxing dans un avenir proche? Je vois ça de manière très positive, comme une mission bien menée et bien accomplie. Vraiment très fier et très honoré que notre président de la République sénégalaise ait tweeté ou un message d'encouragement à cette équipe. C'est vraiment la preuve que les choses sont en train de bouger, sont en train d'évoluer. Il y a de la considération envers ces sportifs. Voilà, et ça, il y en a besoin. C'est très, très important. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont là, beaucoup d'autres ligues. Je ne dirais pas des ligues de MMA, mais beaucoup d'autres clubs et des entraîneurs qui ont du savoir-faire, qui ont de l'expertise, qui se battent, qui organisent des événements. Comment vous voyez vraiment ce qui est en train d'être fait actuellement au Sénégal? Depuis votre arrivée, vous avez fait 2 Fight Legends, un festival avec des combats de kickboxing, et vous avez travaillé avec la Fédération de Taekwondo, Fédération de Kickboxing. Mais on a vu aussi des initiatives de la Fédération de boxe, Dakar Fight Night et aussi même le Club Montis. Comment vous trouvez ces initiatives-là que ces différents clubs et fédérations ont eu à faire? Moi, je trouve ça magnifique et je les encourage à continuer à se battre pour pouvoir exister, pour pouvoir mettre en avant les disciplines qui le représentent. La seule chose, c'est, je pense qu'il faut s'unir, il faut se fédérer tous ensemble et faire les choses dans les règles. C'est le plus important. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis venu là pour diviser, ni pour tout prendre, ni tout pour accaparer. On est venu là pour faire avancer les choses, nous entourer des gens de bonne volonté qui ont envie de faire progresser les choses dans la collectivité et pas simplement dans leur individualité. Et tu sais que nos portes sont toujours ouvertes et qu'on sera toujours là pour les gens qui travaillent et ont une vision à moyen et long terme et pas simplement du court terme. Et on encouragera toujours tout et tout le monde qui sont dans cet état d'esprit, dans cette bonne volonté, dans cette bienveillance de vouloir faire évoluer les choses, mais faire évoluer les choses pour la collectivité et pas simplement pour soi-même. Eric Favre, on est à la fin de cette émission. On vous remercie pour vraiment le travail extraordinaire que vous avez fait jusqu'à présent. Et là, on voit qu'il y a des défis majeurs qui s'annoncent. Lancer une ligue de MMA très prochainement, c'est pas petit, mais surtout aller en Côte d'Ivoire, amener des athlètes sénégalais, regrouper des athlètes africains, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on attend ça avec impatience. On vous donne rendez-vous le 30 novembre, le mot de la fin par rapport à cet événement du 30 novembre et par rapport à tout ce qui se prépare pour 2025. Tout simplement, je tiens encore une fois à remercier le peuple sénégalais de m'avoir adopté, de nous soutenir. Je remercie profondément l'ensemble de nos équipes qui sont là, qui travaillent. Tu vois, nous sommes samedi après-midi, on est en train d'enregistrer, il y a des équipes dans les bureaux, ça bouge. Il y a de l'espoir, il y a de la volonté, il y a de la créativité, il y a du talent. Et pour moi, c'est une seconde jeunesse. Une envie de me donner à 100%. Et donc, rendez-vous le 30 novembre et puis ensuite pour le reste. Mais tu sais qu'avant, on a le 24 novembre avec le Roi des Arènes, où on a une action dedans au niveau de l'organisation du setup. Et on a le 8 novembre. Ça c'est la grande surprise. Ça, je vais me taire. Ça, je ne vais pas en parler. Tu vois, on est complémentaires en fait. Ça, je vais me taire en fait. Ça, je ne vais pas en parler. Là, je parle beaucoup. Mais le 24 novembre, le setup que j'ai vu, ce qui sera installé à l'Arène nationale, c'est une tuerie. On peut pas faire mieux, Meudlo Citeux quand même. Et puis le promoteur Jimbar qui fait un excellent travail. Et puis on a Regrog le 8 novembre qu'on doit voir à Atlanta, qui va mener un gros combat, peut-être un de ses plus gros combats qu'il ait jamais mené. Exactement. Donc le Sénégal est partout. Et je suis super fier d'être avec vous en tous les cas pour accompagner ce beau drapeau sénégalais un peu de partout dans le monde. Je pense que le signal il est donné. En avant, on y va. Et l'African Dream, c'est magnifique.